Hey! Salut tout le monde, c'est Noël. Et pour fêter ça, je reprends les vidéos. Ouais, c'est comme ça que je fais des cadeaux. Bon, vous vous demandez certainement ce que je vais faire en termes de contenu. Eh bien, on va s'expliquer. La création de Danatopia a très bien avancé et c'est un projet merveilleux qu'on a partagé ensemble. Mais pour l'instant, elle se poursuit sur le Discord dédié, dont le lien se trouve en description. Danatopia ne sera plus l'élément central de cette chaîne. Cependant, nous ne nous en éloignerons pas trop non plus, car rappelez-vous, après la création du monde par le grand événiste et le Méliophyseur, ont été créés les jumeaux Waz et Zhao, jumeaux belliqueux qui se sont immédiatement battus, et cela dès leur naissance. Mais après deux guerres interdimensionnelles qui laissèrent des dommages irrémédiables au placard Charles, qui je le rappelle contient l'entièreté de la création du grand événiste et du Méliophyseur, les deux jumeaux se retrouvèrent enfermés dans la dimension basse pour Waz et la dimension haute pour Zhao. Dans la dimension basse se trouve Danatopia. Mais qu'en est-il de la dimension haute où est enfermé Zhao? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, que dis-je, créer ensemble. Il nous faudra dans un premier temps, bien entendu, choisir un nom pour cet univers. Nous n'allons pas continuer à l'appeler Dimension Haute. Ça sera votre travail. Moi, de mon côté, j'ai déjà réfléchi à la contenance de cette dimension. 3 planètes. 3 planètes plutôt petites, dans lesquelles nous ne pourrons pas rentrer autant de choses que nous en avons installées sur Danatopia. Mais 3 planètes indépendantes dans un premier temps, et dont leurs populations vont progressivement se découvrir et se rencontrer. J'ai fait ce choix car nous pourrons ainsi se diversifier plus en fonction de la planète que nous façonnerons, car elles seront toutes très différentes. Mais aussi, comme ce sont de petites planètes, nous pourrons nous concentrer plus précisément sur leur contenu sans pour autant partir dans un univers trop vaste. La création de ce monde se déroulera en 4 étapes. Une étape par planète, mais également une étape supplémentaire où nous lierons les planètes entre elles. Chaque fois, nous agirons en 4 parties. Partie 1, la géographie. Il me paraît important que la géographie soit faite en toute première, car c'est d'elle que découlera toutes les idées futures. Rappel, les planètes sont petites, ainsi j'aimerais que chacune d'entre elles n'ait qu'un seul et unique climat. Par exemple, cette planète sera une jungle, celle-ci sera fortement volcanique. C'est important car comme je vous l'ai dit, je veux qu'on se concentre à fond sur chaque planète et si elle est trop variée, on risque de s'y perdre et ne croyez pas que cela vous limitera dans notre création. En fait, je pense même le contraire. Comme nous saurons précisément sur quoi nous travaillons, les idées nous viendront bien plus facilement. C'est également dans cette partie que nous inventerons la végétation qui parcourra la planète. Partie 2. Les créatures. Dans cette étape, il faudra créer les formes de vie qui ne seront pas les formes de vie intelligentes qui domineront notre monde. Il va de soi qu'il nous faudra les adapter au climat et à la géographie que nous avons créée dans la partie précédente. Partie 3. Les populations. Quels seront les êtres doués d'une intelligence suffisamment élevée pour que leur comportement se démarque des autres créatures? Ce sont ces êtres qui, plus tard, découvriront les 2 autres planètes de la dimension haute. Il nous faudra imaginer à quoi ils ressemblent, comment ils vivent, et donc on parlera des relations politiques qu'ils ont établies entre eux. Enfin, partie 4. La magie. Nous discuterons ici des différents outils magiques dont les habitants disposeront. Pour le fonctionnement de la magie, cela a déjà été discuté lors de la création de Danatopia. Les Danatopiens l'appellent courant de Waz. Mais ce n'est pas Waz qui a créé ces courants. Il me paraît logique que dans le monde de Zhao, tout se passe de la même manière, soit des courants d'énergie entre la Meliostone et l'Evenstone. Donc, ce n'est pas de cela dont nous allons parler dans cette partie. Ici, nous parlerons du maniement de la magie. Qu'arriveront-ils à faire à partir des courants d'énergie? Une fois toutes ces parties terminées, nous pourrons nommer la planète. Je préfère faire ça à la fin, car ça nous permettra d'avoir un nom bien plus approprié. Et voilà, une fois tout ceci fait, nous aurons créé notre planète. Nous imaginerons de la même manière les 2 suivantes, et nous arriverons à l'étape 4, où nous écrirons les histoires qui lieront les planètes entre elles. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il faut choisir un nom pour l'ensemble de ces 3 planètes.
et je vais créer un nouveau serveur Discord où nous pourrons discuter de tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de discuter de la création d'univers sur Discord que sur les commentaires YouTube. Donc je vous invite fortement à venir y jeter un coup d'œil. Le lien est en description. Bon, eh bien, c'était mon cadeau de Noël. À vous de voir si vous décidez de participer à la création de ce nouveau monde. En tout cas, je suis content de revenir. On va pouvoir recommencer à créer tous ensemble. Bonne fête si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie et à bientôt!